dans les épisodes précédents. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi tranquille! Je veux que tu ailles voir quelqu'un, fais-le pour moi. Tout ce qu'ils me diront, c'est que j'ai une tumeur. Je crois que ce sont des dispositifs de pistage. Papa? Ce n'est pas moi, Charlie. Il s'est matérialisé grâce à ton image mentale. Après, ce sera le tour de Charlie. Il faut vous en aller. Chérie, on va continuer à se déplacer quelque temps. C'est à cause de ce qui est arrivé à papa? C'est quoi ça? Tom Clark. Le Tom Clark qui a anéanti mon père. Le Tom Clark qui a dit que ses recherches étaient de la fumisterie. L'expert en démystification du pays découvre que son demi-frère est à moitié extraterrestre. Tu ne veux pas savoir ce qui l'a fait changer d'avis? Tu couches avec le fils d'Owen Crawford, le fils de l'homme qui a ruiné la vie de ta mère. Mais comment tu peux faire une chose pareille? Ce n'est pas son père. Il couvre les plus grands secrets de l'histoire des États-Unis. Il a été autorisé à mentir à toute la population. Comment tu peux imaginer qu'il va te dire la vérité à toi? Nous pensons que vous transportez la preuve qu'un vaisseau spatial s'est écrasé dans le désert du Nouveau-Mexique en 1947. Quel genre de preuve? Nous pensons que vous avez récupéré des corps dans l'épave et que vous les transportez. Vous et vos amis, vous allez être conduits à Las Vegas. Vous y serez détenus pendant 72 heures puis relâchés. Regardez. Combien de temps croyez-vous pouvoir dissimuler un truc comme ça? Les caisses. Vous venez ici, faites monter ces gens dans les camions. Faites-le tout de suite. Approchez. Allons-y. Dépêchez-vous. Par ici, venez. Dans le camion. Allez plus vite. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allez. Approchez. Restez groupés. Allons-y, avancez. Approchez, s'il vous plaît. Voilà. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire de tous ces témoins? Vous avez une idée? Les garder pendant 72 heures et essayer de les convaincre qu'ils n'ont vu qu'un dirigeable. Ils ne vont jamais le croire et ils vont certainement en parler. Qu'ils parlent. Qu'ils parlent, plus ils en parleront et moins cette histoire sera prise au sérieux. Ils ont pris les corps aussi. Qu'est-ce que tu vas faire, maintenant qu'ils ont repris toutes tes preuves? Les choses auraient pu être différentes. Tu crois? Comment aurait-elle pu l'être? Il n'y a plus rien. Ça va vous faire plaisir. On devait être sur le point de trouver. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je pensais qu'ils avaient un transmetteur organique, vous vous souvenez? Je crois que c'était l'un des corps. On ne s'en est pas aperçu. Il était juste devant nos yeux et on ne l'a pas vu. Ils ne pouvaient pas se permettre de prendre un tel risque. Le risque d'être découvert. Alors ils ont tout repris. On ne risque plus de comprendre. Ils ont tout emporté, tout.
Non, pas tout à fait. Eh bien, comme je m'y attendais, ils ont annulé notre projet. En quoi est-ce que c'est surprenant? Toutes nos preuves, tout notre travail s'est envolé. Je croyais avoir trouvé un argument de poids. Je lui ai dit, monsieur le sénateur, la raison pour laquelle nous n'avons rien à vous montrer, c'est que nos preuves nous ont été malheureusement arrachées par une soucoupe volante. Vous ne me direz pas le contraire, ils sont tombés du ciel et bam! Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas trouvé Charlie Keyes. Vous savez ce qui me tape sur les nerfs? Je vais vous le dire, ce qui m'énerve. Si on nous avait accordé les fonds suffisants, j'aurais pu investir dans des systèmes de localisation et grâce à l'implant qu'il aurait eu dans la tête, on aurait pu retrouver Charlie Keyes ou un autre en 24 heures. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Deux de mes amis de l'université de Yale vont travailler en biotechnologie. Je vais les suivre. Et vous? J'arrête pas de revoir Tom Clark, avec son petit sourire plein de suffisance, me dire « Vous ignorez toujours comment il vole Vous n'arrêtez pas de voir sa sœur vous laisser tomber, en fait. Je voudrais savoir ce qui s'est passé pour que Tom Clark change d'avis. Vous le sauriez si vous n'aviez pas commencé à régresser et à réfléchir comme le petit Eric. Ça va, mon vieux? Où est-ce que tu veux aller? Je voudrais bien aller chez Becky. D'accord. On devrait lui montrer les extraterrestres. Excellente idée. Ça va vraiment l'impressionner. Mais hormis mes petites manies, sachez que j'attends toujours une réponse à cette question. Je veux savoir ce qui l'a fait changer d'avis. Est-ce que chaque instant de nos vies est déjà prévu avant qu'on vienne au monde? Si c'est vrai, est-ce que ça nous dispense d'être responsables de nos actes? Ou est-ce qu'on l'est déjà aussi avant de naître? Après avoir frappé la balle, doit-on attendre de voir si elle sort du terrain ou commencer à courir et laisser la nature suivre son cours? Si ta balle avait parcouru à peine 10 cm de plus, elle serait sortie du terrain, ma chérie. Fin de l'histoire. J'ai frappé trop tard. J'ai cru qu'elle allait retomber. C'est ce que j'aime dans le baseball. On ne peut être sûr de rien. Je croyais que c'était parce que c'est vraiment dur de bien jouer et qu'il y avait tout un tas de statistiques inutiles que tu pouvais mémoriser. Ouais, c'est vrai aussi. Qu'est-ce que tu as, ça va? Ouais, ne t'inquiète pas, ça va aller. On va rentrer. Cette étoile appartenait à ta grand-mère. Je t'aime, mon ange. Chaque jour, et 2 fois plus le jour du Seigneur. Chérie! Chérie! Reste avec lui. Je vais chercher de l'aide.
magnifiques. Toi aussi. Il s'en rendra compte tout de suite. Qui? Le garçon que tu rencontreras. Il posera les yeux sur toi. Et il saura que le seul endroit où il voudra être, c'est près de toi. Désolée, c'était long, chérie. Charlie? 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 Chérie? Charles! Chérie, chérie, tu ne dois pas disparaître de cette façon. Charlie, ça ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que tu étais, chérie? Où es-tu allée, hein? Oh, Charlie. Il était devenu plus faible depuis la mort de ta grand-mère. Je n'arrêtais pas de lui dire d'aller voir un médecin. Mais il ne voulait pas. Il était tellement résigné. Je crois qu'il devait savoir ce qui lui arrivait et il avait compris. C'est quelque chose qu'il aurait pu dire, chérie. C'est pas vrai! C'est pas vrai, Danny! Hé, Danny! Danny! Salut, Carole. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Mon mari vient de mourir, c'est tout. Mon mari est mort et je vous serais vraiment très reconnaissante d'arrêter de faire tout ce bruit. Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolé. Écoutez, si je peux faire la moindre chose pour vous aider, n'hésitez pas. Les gens prétendent que lorsqu'on grandit, on rejette ce qui nous a été enseigné. On se rebelle contre le monde dans lequel nos parents ont travaillé si fort et dans lequel ils nous ont fait entrer. Quand on grandit, il y a des moments où on rejette l'autorité de nos parents. Mais je ne crois pas que ce soit obligatoire. On rejette leur autorité lorsqu'on s'aperçoit qu'ils n'en savent pas beaucoup plus que nous sur la vie. Ils n'ont pas toutes les réponses. On se révolte quand on découvre qu'ils nous ont toujours menti. Que le Père Noël n'a jamais existé. Hey, tu aimes You Scared You? Je trouve que Bob Mould, c'est le meilleur chanteur de ce siècle. Je les ai vus l'année dernière à Sacramento. C'était génial. Ah, Nina Tot. Je m'appelle Lisa. Salut. Salut. Alors, c'est pas trop dur? Si, hein. T'es violent. Comme c'est ton premier jour et que c'est dur d'être ici, je te propose quelque chose.
Tu veux être mon amie, Lisa? Oui, j'en serais ravie. Lisa? Voilà mon beau-père. C'est vrai? Ouais. Ma mère est partie à Berkeley. Elle suit des cours de nutrition alternative. Wow, super! Alors on se débrouille tous les deux. Il faut que je te laisse. D'accord, salut. N'oublie pas de m'appeler. J'oublierai pas. Salut. Salut. À demain. À demain. Imaginez à quelle vitesse vos différences disparaîtraient si nous découvrions qu'une puissance venue de l'espace, d'une autre planète, nous menaçait. Alors, je vous le demande. Qu'est-ce qui pourrait bien être pire? Ce serait quelle forme son groupe de rock? Inconnue sur Terre. La guerre qu'il nous faudrait livrer. D'accord, bon. Lisa? Le dîner est prêt! Lisa? Viens, le dîner est prêt. La purée de pommes de terre. Lisa? 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 Je suis là. Oh, désolé. Tout va bien, Lisa? Il y a un numéro de téléphone dans la poche de ma veste. Tu peux aller le chercher? Ouais. Celle-là pour le jour et celle-là pour la nuit. Voilà, ça devrait suffire. Ah, Monsieur Holding, vous avez du champagne? J'ai un autre genre de bulle. Ce qui compte, c'est les bulles. Très bien. Je te ferai pas le discours suivant. Aujourd'hui, tu es une femme. Je peux pas. Merci, Nina. Ça me fait plaisir que tu m'aies téléphoné. Je suis très contente que tu sois venue. Mesdemoiselles? Merci. Tiens, Lisa. Chère Lisa, aujourd'hui, tu es une femme. D'accord, Bien dit, Dani. Santé. Vous êtes les premières personnes que je rencontre qui vivent dans un camping. Mon beau-père est musicien et la propriétaire du club dans lequel il jouait lui devait de l'argent, alors on s'est retrouvés avec cette caravane. C'est pas la peine de t'excuser, ça fait très film d'aventure. J'adore le cinéma, je regarde trop la télévision. Hey Nina, merci encore. J'ai vraiment été content de te rencontrer. Moi aussi. Et la prochaine fois que Lisa aura besoin de quelque chose, téléphonez-moi, je vous dirai où le trouver. D'accord. Bon, à demain au collège, d'accord? À bientôt, au revoir. T'es sûr que tu veux pas que je te raccompagne? Ma mère doit venir me chercher. Alors? Je suppose que tu vas sortir et briser les cœurs maintenant. Tu sais, ta mère va s'en vouloir de ne pas avoir été là. T'as vraiment fait des progrès à la batterie. C'est vrai? Merci. Dani, je voudrais aller me promener un peu avec Watson. D'accord, je laisserai la porte ouverte. Merci. Allez, viens. Dépêche-toi. Allez, Watson, viens.
Watson! Watson, qu'est-ce qu'il y a? Watson! 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 Lisa, aujourd'hui tu es une femme. Mais salut. Bonjour. Pourquoi est-ce que les extraterrestres ont repris tout ce qui était à eux, selon vous? Oh. Eh bien... Vous pensez vraiment qu'ils n'ont rien laissé? Voilà. Bon, merci. Au revoir. Je vous ai entendu, c'est du grand art. Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que vous voulez? Il se trouve que j'ai beaucoup de temps libre. Ça, ce n'est pas étonnant. Becky va bien? Si vous ne voulez pas que cette conversation se termine mal, que je quitte ma table et qu'on en vienne aux mains, vous devriez changer de sujet. Et à l'avenir, je vous conseille d'éviter de l'aborder. Nous ne sommes plus ennemis maintenant, Tom. Nous sommes du même côté. Je suis un simple citoyen aujourd'hui. Lorsqu'ils ont pris toutes nos preuves, vos amis savaient ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes passé du scepticisme à la croyance en une nanoseconde. Ça s'est passé des mois avant les incidents du Nevada. Je voudrais savoir pourquoi. C'est peut-être à cause de ce que j'ai vu dans le ciel. Vous refusez de dire ce que vous savez? Qu'est-ce que c'est? Saluez votre sœur de ma part. Dites-lui qu'elle me manque. Alors, j'ai appris qu'il s'était passé des tas de choses ici pendant mon absence. Je suis désolée de ne pas avoir été là. Tout va bien, je t'assure. Ton oncle Tom a des idées pour le moins étranges. Tu ne commences pas à les partager, j'espère. Pourquoi? Tu es l'enfant d'une famille étonnante, ma chérie. Ton père avait une intelligence extraordinaire. Il lui suffisait de regarder les choses pour les comprendre, les êtres humains aussi. Il voyait ce qui était invisible aux yeux des autres. Il était tellement différent. Il était tellement différent. Chérie, ta vie est en train de changer parce que tu grandis. Tu n'as pas été emmenée dans une soucoupe volante, crois-moi. Tu es passée de l'enfance à l'âge adulte. Je dirais que des deux propositions, c'est de très loin la plus effrayante. Je voudrais que vous me passiez Austin au Texas, s'il vous plaît. Oui, le numéro de Tom Clark. Merci beaucoup. Comment ça va, Pasadena? Quand on a vu un génome, on les a tous vus. Comment va Julie?
Vous n'avez toujours pas divorcé? Non. Hé, Marie a été acceptée à Yale, hein? Merci pour votre lettre de recommandation. Non, je vous l'avais dit, il m'aime. J'avais mis en scène une pièce de théâtre là-bas, elle a été primée. J'ai donné à Harry Hamlin son premier rôle. Alors, qu'est-ce que vous devenez, mon vieux? Ça va. Ça va bien. Bon. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je l'ignore, ils devraient nous le dire tout à l'heure. Mais à mon avis, ils doivent faire une enquête pour savoir comment on a perdu la soucoupe volante. Après 12 ans, je crois qu'il s'agit de quelque chose d'un peu plus actuel que ça. Centre de contrôle, vous me recevez? Argonaute 1, répondez. Argonaute 1, répondez. Mais qu'est-ce que vous faites, les gars? Répondez. Centre de contrôle, c'est Argonaute 1. Qu'est-ce qui se passe là-haut, Argonaute? Qu'est-ce que vous voulez dire, Houston? Ça fait 2 heures et 20 minutes qu'on est coupé. Houston, notre dernière transmission a eu lieu il y a 4 minutes. Nos coordonnées étaient... Oh mon Dieu. Il y a environ 3 semaines, nous avons envoyé des hommes en mission dans l'espace. Le lancement de cette fusée n'a pas été annoncé. L'objet de cette mission était de mettre du matériel extrêmement délicat en orbite. Quel genre de matériel? Vous vous souvenez du projet d'armement de Reagan, connu sous le nom de Initiative de défense stratégique? Oui, le projet Guerre des Étoiles. Oui, vous n'avez probablement pas oublié non plus toutes les questions qui se sont posées sur la faisabilité de ce projet, j'imagine, messieurs. Avant que le président Bush ne le reconsidère, nous devons savoir s'il est viable. Vous avez lancé un réacteur? L'un des inconvénients majeurs qui empêchait ce projet d'aboutir concernait l'énergie. Nous avions besoin de trouver un moyen d'alimenter à la fois les lasers à particules ainsi que les armes électrothermiques. Vous l'avez fait. Vous l'avez mis en orbite, c'est ça? Cette opération était classée top secret. La capsule était en orbite depuis 14 heures. Il ne restait plus que 2 heures avant qu'elle atteigne la position où la charge devait être livrée. Les astronautes ont été injoignables pendant quasiment 2 heures et demie. Ils avaient disparu. Impossible d'entrer en contact avec eux, et puis on les a retrouvés. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient perdu 2 heures et demie de leur vie. Et leur chargement? Parti. Ils ne devaient pas avoir envie qu'un réacteur vienne troubler l'avancée de leurs travaux. Nous perdons notre temps. Les personnes autour de cette table dépensent 286 milliards de dollars par an pour la défense. Nous avons besoin de votre aide. Je vous conseille de ne plus faire les malins et nous dire tout ce que vous savez sur ceux qui sont là-haut, ainsi que sur ceux qu'ils veulent. Je présume, mesdames et messieurs, que vous avez tous vu E.T. Ils sont loin d'être aussi inoffensifs. On est de retour, mon vieux, on est de retour. Vous n'avez pas l'air de réaliser l'importance de ce qui vient de se passer. On est rétablis dans nos fonctions, on a des subventions, on est béni par Bush et on le sera par ses successeurs. Ça ne vous ennuie pas de vous en charger sans moi, je préfère m'occuper de Tom Clark. Oh, Tom Clark. Il n'arrête pas de recevoir des appels de Californie, de Los Altos précisément. La ligne est au nom d'un certain Danny Holding. Je veux aller jeter un coup d'œil. Pendant quelque temps, j'ai cru que vous bluffiez. J'ai cru que vous aviez trouvé quelque chose d'important et que vous me le cachiez. Mais Tom Clark vous obsède depuis 12 ans maintenant. Vous en êtes à étudier ses factures de téléphone. Oubliez-le, je vous en prie. J'ai enquêté sur d'autres choses, mais systématiquement, on retombe sur lui, sur la famille Clark, parce qu'ils sont la clé de cette énigme. C'est en rapport avec votre père. Hein. Vous essayez de terminer ce qu'il a commencé. Mais qu'est-ce que vous essayez d'expier en faisant ça, Eric? Vous pourriez aussi bien rechercher Charlie Keyes. Tu ne veux pas venir? J'ai dit au revoir à ton père il y a 13 ans, Charlie. C'est une chose que tu dois faire tout seul.
Ce n'est pas moi, Charlie, il s'est matérialisé grâce à ton image mentale. Mensonge. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez ma famille tranquille! Papa. Ils vont venir pour toi! On habite ici depuis 7 ans. Vous vivez avec... Je vis avec ma femme et avec ma fille. Vous êtes locataire ou propriétaire? Qui voudrait louer une caravane? Vous vous intéressez à ce genre de choses? Non, non, c'est à ma fille. Enfin, je devrais dire à ma belle-fille. Est-ce que c'est important? Oui, c'est important. En fait, tout est important. Donc, c'est votre belle-fille? Oui, ma femme a été mariée auparavant. Elle était mariée avec le frère du gars qui a écrit ce livre, Tom Clark. Le premier mari de votre femme, il s'appelait... Jack. Jack. Et Jack, c'est le père de Lisa. Enfin, on l'appelait Jack, mais j'ai entendu ma femme parler de lui en l'appelant Jacob. Vous avez vraiment besoin de savoir tout ça pour recenser les gens? Eh bien, c'est un suivi, monsieur Holding. Ça ne peut pas faire de mal, un suivi. Ah, eh bien, tiens, justement, la voilà. Je vous présente ma fille, Lisa, et voici monsieur... Jones. Monsieur Jones, du bureau de recensement. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Vous avez des animaux? Je t'en prie, décroche. Tom Clark? Oncle Tom, c'est Lisa. Lisa? Il y a un homme à la maison. Il ne m'inspire vraiment pas confiance. Et tu m'as dit que je devais me fier à mes intuitions parce qu'elles me viennent de mon père. Tu as raison, il faut que tu les suives. Il prétend qu'il vient du bureau de recensement et il est en train de poser plein de questions à Danny. Mais cette année, en instruction civique, j'ai appris qu'il avait lieu uniquement tous les 10 ans. Alors normalement, ça ne devrait pas être avant 2000. Comment est-il? Blond, châtain clair. Il est plus petit que toi. Il fait vieux, dans les 40 ans. Il est dangereux, Lisa. Il faut que tu t'en ailles. Tout de suite? Oui, tout de suite. D'accord. Tu te souviens de notre plan? Ouais. Va chez ton amie Nina. D'accord, j'y Je vais. t'y retrouve demain soir. Ma mère m'a dit un jour que lorsqu'on a peur de quelque chose, ce qu'on veut le plus au monde, c'est qu'elle disparaisse. On veut que notre vie redevienne ce qu'elle était avant qu'on découvre qu'on a de bonnes raisons d'avoir peur. On a envie de construire un grand mur et de vivre comme avant, derrière. Mais jamais rien n'est éternel. Notre vie d'autrefois n'existe plus et on se retrouve avec une nouvelle vie et des murs tout autour. On ne peut pas choisir de retrouver les choses comme elles étaient. Tom, merci d'être venu. On a le choix entre se cacher ou décider d'affronter ce qui nous fait si peur. T'étais pas? Qu'est-ce que t'en sais? Rien. C'était un tir d'enfer. Tout le monde l'a applaudi. Bon, Charlie, je dois y aller. D'accord, salut. On se retrouve demain soir. Le problème, Salut c'est les que gars, je fais au demain. moins 10 cm de plus que toi.
traditionnel. Quelqu'un qui entre à l'université a besoin d'un environnement tout simple. Tout simple. Je crois que je m'y plairais. Alors, combien? Je vais téléphoner à ta mère et je lui dirai que tu es installé. Mais je ne veux pas que tu l'appelles, elle ou qui que ce soit, pendant quelque temps. D'accord? Tu as dit que tu allais me parler des gens qui me cherchent et me raconter pourquoi. L'homme qui est venu chez toi s'appelle Eric Crawford. Son père était dans l'armée, il était colonel. Et il s'appelait Owen Crawford. Il était venu pour ton père autrefois. Il était venu chercher Jacob. Ta tante Becky et moi, nous lui avons fait croire que Jacob était mort. Mais je suppose qu'Eric a compris que c'était pas vrai. Mais pourquoi est-ce que Owen Crawford recherchait mon père? Est-ce que c'est en relation avec ton bouquin? Tu vois, tu avais déjà deviné. Tu le savais quand tu m'as téléphoné. Et tu m'as dit un jour que tu me dirais absolument tout. Oui, mais... je crois que tu as eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Tu trouves pas? Lisa, si jamais tu avais besoin de moi, je vais te dire ce que je voudrais que tu fasses. Je voudrais que tu passes une annonce dans l'édition nationale du New York Times. Et le texte devrait être le suivant. Batteur cherche à jouer avec groupe de country et libre de suite. Mais... Tu es jeune. Tes goûts musicaux ont encore le temps d'évoluer, ma chérie. Je sais ce que tu ressens. Mais ça va aller, mon cœur. D'accord. La première fois que je suis sortie avec ton père, on est allé s'acheter des hot dogs. Et voilà. Ton père n'a jamais voulu de ces médailles. Il n'est même jamais allé les chercher, mais il a toujours gardé celles de son père sur lui. D'ailleurs, elles étaient dans sa poche quand il est mort. Ton grand-père était un héros, Charlie. Comme ton père. Et ton travail? J'adore enseigner. Je suis un bon prof, je crois. Et moi, j'en suis certaine. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une photo de ton père. Il devait avoir 8 ans. C'est son beau-père qui est à côté de lui. Il parlait souvent de ce qui s'est passé ce jour-là. Il n'a jamais eu aussi peur de sa vie. Oui, c'était bien ce jour-là. Quoi? Eh bien, son beau-père l'avait emmené dans une fête foraine. Tu sais, celles qui vont de ville en ville et s'installent sur des terrains vagues avec leurs manèges et leurs jeux, ce genre de choses. C'est vrai que ça peut faire très peur, les manèges. Il y en a qui te mettent à l'envers, qui te secouent dans tous les sens, qui te font mal au cœur. Rien de tout ça n'effrayait ton père. Il avait peur des forains. Des hommes qui s'occupaient des manèges. Il disait qu'il y avait quelque chose chez eux qui l'angoissait beaucoup. Regarde celui qui est sur la photo. Je crois que quand on a 8 ans, il peut vraiment faire peur. De quoi il souffrait exactement, papa? Il avait un problème au cerveau. Un problème qui lui faisait croire des choses.
Quel genre de choses? Il est mort maintenant. Tu veux vraiment qu'on parle de ça, Charlie? Je voudrais tout savoir sur lui. Il croyait qu'il avait été enlevé par des extraterrestres. Plusieurs fois. Et les hommes? Les hommes qu'on fuyait. Je crois qu'il croyait la même chose. Qu'est-ce que tu crois, toi? Je ne sais pas, chérie. Je ne sais pas ce que je crois. Ton père a dit un jour qu'ils étaient ses anges gardiens. Il croyait qu'il le protégeait, c'est pour ça? Non, mais il pensait qu'il le voulait pour quelque chose. Il était persuadé qu'il lui avait sauvé la vie quand il était au Vietnam. À la fin, il croyait qu'il venait pour toi aussi. Ils sont venus pour moi. Plusieurs fois. C'est pour ça qu'il hurlait la dernière fois qu'il m'a vu. Il a vu qu'ils étaient déjà venus me chercher. Quand on a 8 ans, oui. Peut-être que c'est terrifiant. Mais tu sais, maman, maintenant ça ne me fait plus peur. Maintenant ça me met en colère. S'ils reviennent pour moi un jour, je ne me rendrai pas sans me battre. Et si je finis dans une chambre d'hôpital où je passerai des heures assis sans bouger à hurler de peur, ça m'est égal. Comment était-il, mon grand-père? Je ne l'ai pas vraiment connu. Il me faisait un peu peur. Peur? Pourquoi? Je ne sais pas. Il a toujours été gentil avec moi, je n'en sais rien. Je crois que c'est simplement parce qu'il terrifiait ton père. Tout ce qu'il voulait de ton grand-père, c'était son approbation. C'est incroyable qu'une chose aussi simple puisse causer tellement de dégâts. Quand es-tu arrivé? Avant-hier soir. J'avais quelques jours de vacances avant la rentrée d'automne. Je suis content de te voir. Je suis désolée, chérie. Il est très préoccupé. Pourquoi est-ce que tu ne le quittes pas? Pardon? Quitte-le. C'est simple, fais tes bagages, passe la porte et ne reviens jamais. Ce n'est pas aussi simple que ça. Si, je regrette. Il est discourtois, indélicat, insensible, et s'il en a encore les moyens, je suis sûre qu'il t'est infidèle. Chérie. Tu sais que c'est vrai. Tu sais, j'ai mes compensations. Je t'aime, mon cœur. Alors viens à New Haven. Tu auras plus de moi et moins de lui. Et si tu veux, je pourrais te présenter un de mes professeurs préférés. Il est très séduisant. Tu es terrible. C'est dans mes gènes. Tu crois que je lui ressemble, maman? Le marin est rentré au port, il a vaincu la mer et le chasseur est revenu des bois. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Ça peut attendre. Et j'ai une nouvelle incroyable à vous annoncer. Vous êtes prêts? Vous ne voulez pas vous asseoir? Je vous écoute, allez-y. J'avais tort. À propos de quoi, dites-vous? Puisque vous insistez, je vais vous répondre. J'ai pris tout l'argent que le général nous a donné et j'ai dit à mes gars, bon, imaginez un système capable de capter les impulsions électriques de ces implants. Je veux parler de ces signaux qui ont été amplifiés par ce transformateur. Le transformateur qui était bien entendu le corps que nous avions à Groom Lake. Oui, oui. Ils l'ont construit. Ils ont réussi, ça fonctionne. Voilà! C'est un véritable sapin de Noël tout illuminé. Alors en quoi est-ce que je me suis trompé, me demandez-vous?
Je vous écoute. Ces signaux sont puissants, épouvantables et intenses. Donc sur cette planète, il y a encore un transmetteur qui fonctionne. Ce qui impliquerait qu'ils l'ont laissé délibérément derrière eux le jour où ils sont venus reprendre leurs affaires. Et qu'est-ce que ça nous indique? Ce que je vous dis depuis le début. On peut retrouver un implant, quel qu'il soit, où qu'il soit. Regardez ça. Trouvez-moi Alan, s'il vous plaît. Vous vous souvenez de la puce que nous avons récupérée sur la fille de Cleveland? Nous l'avons mise dans la tête d'un gars qui s'appelle Alan. Il travaille au ministère de l'Intérieur. Il croit qu'on lui a dévitalisé une dent. Nous l'avons trouvé, monsieur. Allez-y, appelez-le. Motel 6? J'aimerais parler à monsieur Alan Stewart, s'il vous plaît. Je vous le passe. Allô? Monsieur Stewart? Oui? Le docteur Lamar voudrait vous parler. Qui est au téléphone? Chut, silence. Monsieur Stewart, c'est le docteur Lamar. Je vous ai dévitalisé une dent et je voulais savoir comment vous alliez. Faites silence. Comment est-ce qu'elle nous a Mais non, ce n'est pas elle. Je t'en prie, calme-toi. Oui, je vais bien. Comment est-ce que vous m'avez trouvé, docteur? Monsieur Stewart, je suis dentiste, ça fait partie de mon travail. Je te dis que ce n'est pas elle. Si t'avais l'intention de Mais je ne sais pas où on est. Monsieur Stewart, je vous laisse. J'ai un patient qui m'attend, je suis sûr que vous comprendrez. Je ne comprends pas en quoi tout cela peut nous aider. Oh oui. Cet océan de lumière qui clignote, c'est notre galaxie de personnes qui ont été enlevées. Mais comment savoir à quelle lumière correspondent ces personnes, hein? Oui, en effet. On recoupe les informations données par certains disparus qui ont témoigné de leur expérience avec celles de l'implant. On les répertorie, on les élimine, ce qui nous laisse avec ceux qu'on ne connaît pas encore. Par conséquent, quand on cherche quelqu'un, il suffit d'entrer toutes les données dans l'ordinateur et de les comparer avec celles de nos agents. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec un ordinateur et les quelques milliards de dollars des contribuables. Vous pouvez retrouver Charlie Keys? Oui. Ça vous intéresserait de retrouver quelqu'un d'autre? Tu sais que t'es relativement nul. Tu crois que tu peux être un peu moins nul pour mercredi prochain? On a une soirée dans un hôtel. Vous m'acceptez? Personne d'autre n'a répondu à l'annonce. Je rêve, c'est génial! Je le pensais pas vraiment. Quand j'ai dit que t'étais nul. Tu joues pas plus mal que nous, Lisa. Merci, c'est gentil. Enfin, je crois. Je me suis senti coupable. Je voulais pas te faire de peine. Il m'en faut davantage. C'est ton premier appartement? Oui. Je me souviens de ma première nuit tout seul, dans mon nouvel appartement. Quand je me suis réveillé, j'avais complètement oublié où j'étais. Je suis resté étendu sur mon lit, et je me suis dit que c'était bizarre. La veille, quand j'avais ouvert les yeux, tout était normal. Et à partir de ce jour-là, tout serait différent. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je m'attendais à me réveiller d'une minute à l'autre et à me retrouver dans ma chambre d'enfant. Je croyais avoir rêvé. Merci. Grâce à ta gentillesse, je me sens un peu plus légère. Ça va mieux. Génial.
me laisser, je resterai ici, laissez-moi. Arrêtez, je vous ai dit de me laisser. Non! C'est ouvert. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Qu'est-ce qui vous arrive, Charlie? Je suis désolé. Je suis désolé, Naomi. Excusez-moi. Non, tout va bien. Je suis désolé. C'est comme ça que vous utilisez votre congé exceptionnel? En restant assis dans le noir à lire avec une batte de baseball près de la porte au cas où vous auriez de la visite? J'ai juste... enfin, j'avais besoin d'être un peu seul. Je suis principale à Lincoln depuis 10 ans et j'enseignais dans cet établissement avant cela. Charlie, vous êtes le meilleur enseignant que j'ai jamais eu. Je ne suis pas prête à vous perdre sans me battre. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce n'est rien, c'est... Le programme des extraterrestres? Ce que les enlèvements veulent vraiment dire? Compendium des races extraterrestres. Oui. Adopter un extraterrestre? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh mon Dieu! Vous croyez avoir été enlevé par des extraterrestres? Est-ce que vous avez une idée du nombre de gens qui disent avoir été enlevés chaque année? Charlie, les gens croient à ces histoires parce qu'il faut bien qu'ils croient en quelque chose. Dans ce cas, comment expliquez-vous le fait que presque toutes les histoires se ressemblent? Parce que nous voyons les mêmes films, Charlie. Et nous lisons les mêmes livres. Oui, mais... Ils ont commencé à m'enlever quand j'avais 9 ans. La dernière fois qu'ils l'ont fait, c'était il y a 6 semaines. Ils sont venus ici même et ils m'ont enlevé. J'ai essayé de résister, j'ai frappé, donné des coups de pied, mordu. Et ça n'a rien changé. Ils m'ont emmené de force à travers les murs. Charlie. Charlie. Non! Vous ne m'emmènerez pas! Non! Vous ne m'emmènerez plus jamais! J'y retournerai jamais! Vous allez arrêter! Vous ne me prendrez plus! Charlie. Vous n'avez aucune raison de le croire et j'en suis parfaitement conscient. Alors, j'en apporterai la preuve et je vous montrerai à vous et à tous ceux qui écouteront que je ne suis pas fou. D'accord, Charlie. D'accord. Il nous aura fallu presque 2 mois pour la retrouver. Vous avez eu des problèmes avec votre système? Non, il fonctionne parfaitement. Mais elle n'a pas d'implant. Pourquoi en aurait-elle? C'est la fille de Jacob Clark. Que fait-on pour un amputé?
On lui fabrique une main, s'il le faut. De leur point de vue, nous sommes bien entendu amputés de certaines facultés auxquelles ils n'attachent aucune importance. Alors qu'est-ce qu'ils nous donnent? Des implants. Ils nous donnent une version électronique de ce qu'ils ont biologiquement. Je voudrais voir les images de coupe de tissu cérébral prélevées sur les victimes de l'incendie en Alaska. L'analyse spectrographique s'est avérée plutôt surprenante quant à sa structure. La densité est indiquée par différentes couleurs. Ce prélèvement vient du cerveau d'un des jumeaux qui est mort dans l'incendie avec votre frère. Les jumeaux étaient le fruit d'un métissage raté. Mais nous avons admis comme hypothèse que leur structure cellulaire était presque identique à celle de Lisa. Faites un zoom arrière. Leurs tissus servent à deux choses. Des spirales de neurones agissent comme des antennes. On l'a trouvée. Elle émettait simplement sur une autre fréquence. Ce soir, il allait bien. Salut. Je répétais. Salut Lisa. Salut, c'était vraiment génial. C'est toi le meilleur. T'es trop gentil. Au revoir. Salut. Hey Lisa, salut, comment ça va? On a des tas de choses à se raconter. Je voudrais l'édition nationale du New York Times, s'il vous plaît. Je voudrais passer une annonce personnelle. J'ai jamais parlé à personne de ton père. Je n'ai parlé de lui dans aucun de mes livres. Mais quand Eric Crawford est réapparu, j'aurais dû te le dire. Je ne sais pas si je t'aurais cru. Alors, si j'ai bien compris, Eric Crawford me recherche parce que je suis... Je suis un quart extraterrestre. Ça fait de toi quelqu'un de très intéressant.
D'après mon expérience, et je ne parle évidemment que de ce que j'ai vu, ils ne veulent de mal à personne. Ils sont venus à ton secours. Ils t'ont accompagné chez toi. Ton père était très important pour eux. Et je crois que tu l'es aussi. Je crois savoir pourquoi. Voilà ceux qui ont été enlevés plusieurs fois. On a commencé par tous ceux qui l'ont été plus d'une fois. On a remarqué qu'il y avait un sous-ensemble de gens qui étaient pris le même jour que d'autres. On a trouvé Charlie Keyes. Prenons pour hypothèse qu'il fait partie de la paire 55. Pourquoi 55? C'est juste un nombre, suivez mon raisonnement. Le dernier enlèvement de Charlie a eu lieu le 8 septembre, juste après qu'on commence à le suivre. Si on antidate la grossesse de Lisa, on peut dire que la conception a eu lieu le 8 septembre. Vous pensez qu'ils l'ont marié avec une fille? Une fille qui était déjà un quart extraterrestre, c'est magnifique, hein? Je ne suis pas sûr de comprendre. Ah, c'est parce que vous n'avez pas mes années d'expérience dans le secteur privé, voilà tout. Et voyez-vous, dans le monde de la biotechnologie, la plupart de nos travaux de recherche ont un caractère récessif. On ne peut pas enlever un caractère à une espèce ou en ajouter un. Que savons-nous de la famille Keyes exactement? Le grand-père, Russell, est un pilote de bombardier. Son fils est un vétéran du Vietnam. Ensuite, il a été secouriste. Ils sont forts et braves. Ils sont extrêmement endurants. De plus, ces hommes résistent toujours lorsqu'ils sont pris. Et les Clark, Jacob, ils pouvaient faire certaines choses. Mon père avait vraiment eu peur de lui. Oui, mais il était assez fragile. Dans un sens, il n'était pas plus fait pour survivre que les frères qui vivaient dans les bois en Alaska. Elisa... Elle ne semble pas avoir hérité les dons de son père ni sa fragilité physique. Elle a l'air d'être simplement porteuse de ses gènes. Vous avez déjà cuisiné avec de l'estragon? C'est un condiment vraiment fort. Une pincée, c'est tout ce qu'il faut. Autrement, le plat est immangeable. La génétique, c'est comme la cuisine. Une pincée de ceci, un peu plus de cela. Mais qu'est-ce qu'il cuisine? Ça, mon cher ami, c'est une question qui est encore sans réponse aujourd'hui. Une arme suprême ou un sauveur? À vous de choisir. Parfois, la meilleure façon d'aller vers l'inconnu, c'est de continuer à avancer pas à pas, à petits pas, à faire des choses ordinaires pour affronter quelque chose qui ne l'est pas du tout. On va toujours vers l'inconnu, tout le temps. Ce qui nous est familier nous aide à croire qu'on est toujours en terrain connu. On continue à avancer dans la vie à petits pas, en essayant d'être honnête, sans faire semblant que rien n'a changé, mais en continuant à vivre normalement. Pourtant, il y a des jours où ce dont on a besoin, c'est d'un fragment de notre vie d'autrefois. Maman! Nina! Ce guitariste, ce musicien, Tony. J'ai passé une audition pour son groupe. Je crois que je n'ai aucune sympathie pour lui. Le lendemain, je suis retournée au studio. Je voulais le voir et j'ai appris qu'il était parti pour Los Angeles. Quel pourri! Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Il est parti pour Los Angeles juste après mon audition ce soir-là. Un de ses amis est venu le chercher. Ce n'est pas lui qui m'a suivi. Mais tu es bien rentrée chez toi avec quelqu'un? Non. J'étais seule. Chérie, rentre à la maison. Les gens dont tu te caches, les mêmes que ceux qui cherchaient ton père,
Tom dit qu'ils savent où tu es. Ils ne vont pas m'ennuyer. Pourquoi? Parce que des êtres venus d'un autre monde te surveillent ou te protègent? Oui, maman, c'est exactement pour ça. Tu étais ailleurs, tu n'as pas vu ce qui m'est arrivé. Maman, Maman. Ne t'inquiète pas, ça va aller, j'en suis sûre. Crois-moi, je le sens. Tu peux. Tu peux aussi. Tu es comme ton père, tu le sais, ma chérie. Tôt ou tard, les filles, vous allez devoir m'expliquer ce qui se passe. Tout a commencé quand j'avais 8 ans. Je n'arrêtais pas d'avoir... À cette époque, je croyais que c'était des rêves. Il y avait toujours le même homme. Pero un día, hace 2 semanas atrás, los vi de nuevo. El cielo, pero cubierto de platos voladores por todos lados, en el medio del día. Eso es todo. Después se fueron. No los vi más. Los platos voladores se fueron. Qu'est-ce qu'il dit précisément? Il dit « Les vaisseaux s'en vont ». Cet homme est un fermier de Tierra del Fuego. Il témoigne de ce qu'il voit depuis 8 ans. Oui, on se doutait que quelques vaisseaux étaient restés autour dans l'Antarctique. Un jour, il y a 2 semaines de cela, il a vu des soucoupes. Il y en avait plein le ciel, plein au-dessus de son champ, en pleine journée. Et c'est tout. Ensuite, il ne nous a plus revus. Une femme en Sibérie rapporte une histoire similaire. En Norvège, en Alaska, à Zanzibar, en Australie. Nous avons 144 rapports confirmés de nombreux témoins du monde entier. Et ça dure depuis combien de temps? À peu près 6 semaines. Il y a eu beaucoup d'activités et plus rien, absolument plus rien, plus de mouvement, rien du tout. 6 semaines et vous ne m'en avez pas parlé. Je vous en parle à présent. C'est toujours mon projet, Chet. Absolument, qui vous dit le contraire? Eric, c'est moi, Chet. On se connaît bien, mon vieux. Et je vous ai donné un peu d'air. Je vous ai laissé le temps de surmonter votre divorce. Vous arrivez à vous faire la vie de célibataire, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous? C'est le calme. Le calme, hein? Oui. Le calme avant la tempête. C'est formidable. Il y a longtemps que j'avais pas passé une soirée aussi agréable. Oui, moi aussi. Je voulais inviter Hélène, mais elle a pas pu venir. Je sais. Oui. Regardez. Qu'est-ce que c'est que Oh ça? mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. Il s'agirait d'un avion top secret qui ferait partie intégrante d'une nouvelle initiative stratégique. Ça va bien se passer. Tu crois? J'en suis certaine. Nous ne sommes pas en mesure de répondre à ces questions. Notre envoyé spécial a eu bien Et s'il y avait un problème avec le bébé? pour la simple et bonne raison que la plupart d'entre eux Fais-moi confiance. n'en savent pas plus que nous à ce sujet. Ça va être vraiment génial. Non, non, ce n'est pas ça. Je crois que je viens juste de perdre les os. Tu vas voir, ça va aller. Ouais. Elles sont éloignées de moins d'1 minute. Allez chercher le docteur tout de suite. Tu pourras téléphoner à ma mère. Oui. Ne vous inquiétez pas, il va arriver.
Nous sommes connectés au terminal de Cheyenne Mountain. Cette carte nous indique tous les mouvements de chaque objet volant connu dans l'espace. Des vis de la navette en mission en 1984, au tournevis que les Russes ont fait tomber de mire, ainsi que des milliers et des milliers de satellites. Ne me dites pas qu'on est venu de Washington pour voir des vis. Non, on a déjà eu des ovnis comme ça auparavant, mais rien qui ressemble à cela. Tenez, regardez, quand on élimine tous ceux que nous connaissons, il nous reste ceux-là. Plus tôt dans la soirée, on a pu en voir des centaines. En général, on a cru que le système était en panne. Et ensuite, ces objets ont fusionné, ils se sont amalgamés. Je ne trouve pas d'autre façon de l'expliquer. Il y avait beaucoup de petits objets qui sont devenus un seul. Très gros objet. Vous avez intérêt à préparer quelque chose de crédible pour la presse. Personne ne va croire que c'est du gaz des marais, en général. C'est parfait. Encore un peu. Voilà, c'est bien. Vous pouvez remonter un peu. Oui. C'est bien. Vous avez des calmants pour la douleur. Allez voir si un médecin est disponible. La pression artérielle de la mère est élevée. Vous allez vous sentir mieux dans une minute. Il est à 9 cm de dilatation. Arrêtez de pousser. Je n'y arrive pas. Si vous pouvez, écoutez-moi. Il faut que vous arrêtiez de pousser. Lisa, on doit faire baisser votre tension avant que le bébé vienne au monde. Allez chercher le docteur Catral. Sortez, s'il vous plaît. Sortez, il y a une complication, je vous en prie. Sortez, vous devez sortir tout de suite. Monsieur, il descend. Surface de vélocité 38,81 km par seconde, à 249,80 degrés local. Altitude, moins 75 mètres,2 par seconde. L'inclinaison et la vitesse de ce... C'est impossible, il est au-dessus de Seattle et il descend à toute vitesse. Très bien, alerte générale. Activez le plan défense 2. Si jamais il s'agit de ce que je pense, rien de tout cela ne nous aidera. Sa pression artérielle est à 20-10. Elle a eu 2 convulsions et il y a de l'albumine dans ses urines. Oui, elle a une éclampsie. On va lui donner 2 grammes de magnésium et 5 mg d'hydralazine. Altitude, moins 37 mètres par seconde. 54,4 à 231,2. Altitude, moins 33,6. 52,8 à 229. Altitude, moins 30,1. Lisa, vous avez une crise éclamptique, mais nous allons traiter vos convulsions et faire baisser votre pression sanguine, d'accord? Pourquoi ça m'arrive? 52,8 à 229. Altitude, moins 30,1. 51,2 à 227,8. Altitude, moins 26,7. C'est curieux, ça ralentit. Je crois que ça se stabilise. Votre état se stabilise. D'accord, parfait. Pas de souffrance fétale. Vous allez avoir une autre contraction. Si vous travaillez avec moi, nous allons pouvoir faire venir ce bébé au monde sans césarienne, d'accord? Oui. Très bien. Allons-y, on va essayer de pousser. Attention. 1, 2, 3, et poussez! Encore. Poussez, Continuez, Lisa, Lisa, oui, c'est bien. Oui, arrêtez maintenant. Bravo, c'est Parfait. bien, Lisa. C'est très bien. Les constantes? La tension est descendue à 12, elle se stabilise. Impeccable. On recommence, d'accord? Continuez comme ça. 30,6 mètres par seconde, à 213,8 degrés local. Altitude, moins 9,3 mètres par seconde. Oui, maintenant attendons une autre contraction. Encore une seconde et on recommence. On y va? À 3. Allons-y. 1, 2, 3. Allez, Poussez, Lisa, poussez, c'est poussez, bien. poussez. Stop! Les constantes sont correctes. Bravo, Lisa. Continuez comme ça, c'est bien. Estimation de la position stationnaire. 47 39 14 nord, 122 18 34 ouest. Bon, Lisa, on y est presque. Encore quelques poussées, d'accord? D'accord? Oh mon Dieu. Mon Dieu. Un peu de calme. Pourquoi je perds autant de sang? Tout va bien. Il y a des traces de souffrance fétale, docteur. Très bien. Maintenant, je vais sortir ce bébé. Il faut agir vite. Elle se sent mal. La pompe aspirante. Elle est en CIVD. On va la perdre. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. On est en train de perdre le bébé aussi. 5,2 à 211. Altitude, moins 5,9. Il est arrêté maintenant.
Il a disparu. Quoi? Il est parti. Il s'est volatilisé. C'est impossible. Le rythme cardiaque de la mère revient. Le bébé se stabilise. Elle ne saigne plus. Faites-le rechercher immédiatement. Appelez le service concerné. Trouvez-le, débrouillez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y, général. Qu'est-ce que je fais? Code rouge, danger immédiat. Code danger immédiat. Recherchez objet non identifié. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne répond toujours pas. Salut. Salut. Tu ne devrais plus être là, tu sais. Tu as eu une grosse hémorragie. Qu'est-ce qui s'est passé? L'hémorragie s'est arrêtée, ma chérie. Et personne ne sait pourquoi. Je t'avais dit qu'il te protégeait. C'est mon bébé. Chérie, elle est magnifique, ta fille. Elle pèse 3,3 kg, c'est une petite fille absolument parfaite. Oh, mon ange. Bonjour, mon cœur. Oh. Comme tu es jolie. Tu sais comment tu vas l'appeler? Alison. Ali. Elle s'appelle Ali. Bonjour, petite Ali. Bonjour. Ma mère dit que la vie, c'est comme les montagnes russes. Il y a des hauts et des bas. Il y a des montées, des descentes et quelquefois, il y a des endroits où c'est plat. La seule différence avec ces montagnes russes-là, c'est que chaque fois que le manège s'arrête, on se retrouve systématiquement dans un endroit différent. Comment va ta mère? Elle va bien. Elle ne t'envoie pas tout son amour. Merci d'être venu. Tu as dit que c'était important. Ton grand-père a trouvé ça à Pine Lodge, au Nouveau-Mexique. Il l'a trouvé sur les lieux d'un accident. Alors c'est vrai en fin de compte. Qu'est-ce qui est écrit? Personne n'a été capable de le traduire. C'est peut-être une liste de courses. C'est lui qui te l'a donné, ton père? Il me l'a laissé, Marie. Je l'ai trouvé après sa mort. Il me l'a laissé avec une lettre. Mon père et moi, nous n'étions pas très proches. Ouais. Mais il t'a laissé ça, papa. Il a dû changer d'avis sur toi. Mon frère est mort. Et ton père peu de temps après lui. Avant de mourir, je crois que mon père avait une meilleure opinion de moi. Qu'est-ce qu'il pense de cet objet, oncle Chet? Le docteur Weckman ne l'a pas vu. Mais pourquoi est-ce que tu me le montres maintenant? Tout est une affaire de pouvoir. Et il y en a beaucoup attachés aux connaissances des choses dont je suis au courant. Alors j'anticipe le changement.
Je veux que tu viennes travailler avec moi. La direction du projet ne doit en aucun cas sortir de la famille. Bonjour, tout-puissant chercheur. Oh, comment ça va, petite Marie? Tu es devenue une magnifique jeune femme. Alors, où en est la quête du prix Nobel, hein? Oh, j'ai failli faire un malheur avec un scanner de disparité génomique. Oh, failli comme Miss Amérique qui aurait failli à ses devoirs, chérie, ou... Failli parce que c'est Patrick Brown qui est arrivé premier. Tu viens juste d'avoir ton diplôme, tu vas y arriver. Lisa a eu son bébé. C'est une fille. On va essayer de la kidnapper. Franchement, ça ne servirait à rien. Ah, Seigneur. Ah, j'attends cet instant depuis que tu as 13 ans. Moi aussi. Pourquoi est-ce que tu n'enlèves pas le bébé? Tu ne perds pas de temps, mon cœur. C'est vraiment quelqu'un d'important. En fait, je dirais quel est le but de cette histoire. Tout à fait. Alors enlevons-la. Allons la chercher. Non, ils la reprendraient. Et ils sont meilleurs que nous à ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va observer et attendre. Et on va trouver un moyen sûr de la récupérer. Observer et attendre. C'est la philosophie de mon père, ça. Ah, je n'ai vraiment rien à voir avec ton père. J'ai une théorie à propos de cet enfant. Tu veux l'entendre? L'évolution tend à éliminer, ou tout au moins, à dompter toutes nos émotions. Le système limbique est toujours là où il doit être, mais il est beaucoup plus élaboré. On ne se promène pas dans les rues en tirant un bout portant sur les gens. Le commun des mortels, en tout cas. Imagine leur aptitude combinée avec l'énergie de nos plus fortes émotions. Ce ne serait que des pétards. Alors que nous, ce serait une explosion nucléaire. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter Ombre Blanche. Ombre Blanche est arrivée ici après avoir passé les 3 dernières années à sauter à travers un cerceau enflammé en Floride. Maintenant, nous commençons à comprendre et à connaître ces créatures un peu mieux. Et nous sommes devenus plus attentifs à leurs besoins. Notre comportement a changé. Ici, dans cet aquarium, nous avons l'espoir de vous amener à mieux connaître d'autres espèces et surtout à les respecter. Des questions, monsieur? Une fois que les dauphins ont vécu en captivité, il est possible de les rendre à leur environnement naturel, d'après vous? La plupart du temps, non. Cela dit, tout dépend du temps que l'animal a passé en captivité et bien sûr de ses conditions de vie en captivité. Mais en règle générale, une fois qu'un animal a été capturé, il y a peu d'espoir qu'il retrouve pleinement sa liberté. Qu'est-ce qui se passe? Regardez-les. Je me souviens de la première fois où j'ai vu des dauphins. J'avais 3 ans. C'était la toute première fois de ma vie où je me souviens avoir pris conscience de la beauté. Et c'est aussi la première fois où j'ai eu l'impression que je n'étais pas tout à fait comme les autres.